j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui vient de migrer vers les États-Unis et qui se retrouve face à la barrière linguistique. Vous savez, beaucoup d'entre nous avions commis cette erreur de penser que dès que nous venons, on peut se comparer à ceux qui étaient déjà là avant nous ou aux Américains. Mais il est important de savoir que c'est tout un processus. N'oubliez pas que c'est leur première langue. La plupart des ressortissants francophones, notre première langue, c'est le français. Pendant des années, on a parlé le français. Donc, c'est impossible qu'on vienne sur le territoire américain ou des pays anglophones et qu'on veuille se comparer tout de suite à ces gens-là. C'est impossible. C'est tout un processus. Je vous rappelle. Si on prend le cas des Nigérians, par exemple, des Ghanéens, l'anglais est leur langue de base. Par contre, un Béninois ou un Togolais ou un Sénégalais, le français est sa langue de base. Donc ici, j'aimerais vous rappeler que tant que ce n'est pas votre langue de base, sortez-vous de la tête que c'est normal de vous comparer à ceux qui sont nés ici ou qui étaient ici avant vous. C'est impossible. Deuxièmement, sortez aussi de votre tête que la langue constitue une barrière, un frein pour vous. Si vous voulez, vous le pouvez. Tout part du mindset. Tant que vous savez dans votre tête que rien ne peut vous freiner à apprendre cette langue, vous allez arriver à l'apprendre. Encore une fois, c'est tout un processus. Ne l'oubliez pas. Et une chose que vous pouvez faire qui pourra beaucoup vous aider à vite apprendre la langue et à converser facilement, c'est la documentation. Pour ceux qui savent lire, la documentation. Lisez des livres en anglais. Documentez-vous. Cela vous permettra d'enrichir votre vocabulaire parce que vous avez besoin des mots en anglais, d'un vocabulaire quand même assez consistant pour pouvoir converser fluidement avec les Américains. Donc, il va falloir travailler sur le vocabulaire. Et une astuce pour vous aider, c'est d'écouter les livres audio pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, entre deux trajets, par exemple. Et il y en a plein sur YouTube, des livres audio en anglais. Même si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, prêtez juste l'oreille pour voir comment ils prononcent. Et cela vous permettra aussi de saisir un ou deux mots. Une autre astuce, c'est d'aller sur les lives anglophones. Pour mes amis francophones, même si vous allez participer à des lives francophones où ils parlent le français, faites l'effort quand même d'aller sur des lives où ils parlent l'anglais. Rappelez-vous que vous n'êtes plus sur le territoire béninois ou togolais où le français est la première langue. Souvenez-vous que vous êtes sur un terrain où la langue officielle c'est l'anglais. Ça fait partie de l'intégration aussi. Et pour terminer, je vais vous inviter à ne pas avoir honte de parler ou avoir peur d'être jugé. Parce que ça aussi constitue un frein aux frères et aux sœurs. C'est un constat. Mais sachez que tous autant que nous sommes, nous avons toujours ce complexe-là, quel que soit le nombre d'années que nous avons eu à passer aux États-Unis ou en Angleterre par exemple. Tant que la langue n'est pas notre langue de base, c'est normal. Mais sachez qu'en vous efforçant à parler, en bravant la barrière de la honte ou de la peur, vous allez pouvoir communiquer facilement avec les gens. Et la plupart du temps, même quand vous faites des erreurs, il y a des âmes bienveillantes qui sont là pour vous aider et pour vous corriger. Soyez ouverts à cela aussi. À côté de ça, il y en aura qui auront tendance
à vouloir se moquer de vous. C'est pas grave. Il suffit seulement de leur rappeler d'une manière ou d'une autre que vous êtes bilingue ou trilingue. Vous avez la chance d'être bilingue ou trilingue, contrairement à eux. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui ne sortent pas des États-Unis. Ils ne connaissent que leur langue. Même le Spanish, la plupart d'entre eux ne connaissent pas cette langue. Donc, n'ayez pas peur. Prenez le temps. Travaillez votre vocabulaire. Et après, l'accent viendra. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra aider une personne. Et en attendant d'autres vidéos pour d'autres astuces, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye.